Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Un début de vidéo un peu tardif aujourd'hui. Il est déjà midi et on vous emmène pas en rando pour l'instant. On est à combien, 1400 mètres? 1400. Non, Edouard m'emmène dans un restaurant pour goûter un plat typique d'ici que je ne savais pas d'ailleurs parce que je croyais que ça appartenait aux Aveyronnais. Eh ben non, c'est bien sûr la truffade, voilà. Et non, c'est auvergnat. Et après, on se demande, on va peut-être visiter des lacs ou on va peut-être faire des randos autour. On ne sait pas. On peut monter jusqu'en haut du puits, là, du puits de Mourant. Et là, nous allons au restaurant Le Buron du Col. Que tu m'as dit, Edouard, il y en a deux principaux restaurants ici qui font des bonnes truffades, quoi, qui sont reconnus. Mais sur le groupe d'Auvergne, où je suis abonné, j'ai demandé conseil. J'ai eu tellement d'avis. Et c'est ici, avec l'auberge Moreno, en bas, qui ont eu Les meilleurs renommés voilà. J'ai eu 40, pour manger une bonne truffade locale. 40 avis sur les deux. Et j'ai eu pas mal de conseils. Parce Ok. qu'il y en a d'autres. Eh bien, on va goûter tout ça. Messieurs, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez poser les sacs dans le couloir si c'est trop encombrant ou ça va aller? Ça va aller. Tant que ça va gêne pas aller. le passage pour vous, pour le service et les Ça clients. marche. C'est la liqueur. J'ai même une peau de mouton, rien que pour moi. C'est la liqueur des pommes châtaignes. C'est une liqueur d'ici. Ouais, c'est là. Je savais pas. Très sympa la déco en tout cas du resto. Oui. Regarde là. Je te laisse filmer les chaussons. Je crois qu'on va pouvoir aller faire une bonne marche après pour la digestion. Merci. Merci bien. C'est très doux, c'est bon. C'est pas très fort en alcool. Je vois ils disent 18 degrés là, mais on le sent pas du tout. Hein. Donc celui qu'on a pris c'est au pétillant. Ouais. Là, c'est très bon. Et on C'est sent doux, bien je la trouve. pomme et la châtaigne. Ouais, je trouve que ça donne un léger goût de cidre presque, Oui. en arrière-goût. Ouais. Très bon. Je ne connaissais pas, bonne découverte. Et on commence à déguster pas mal de choses locales hein, ici. Hein. Oui. Je vous ai pas fait le test en live, mais on a mangé le fromage typique d'ici, qui s'appelle le Gaperon, que je ne connaissais pas. Un fromage de lait de vache avec de l'ail, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Hein. Allez, la première assiette est arrivée. Vu la quantité qu'on va avoir, je pense que je vais être blindé après ça. Mais ouais, on va se régaler, hein, Edouard. Oui. Allez. Ça, c'est le micro là. Voilà, là, là, là. Est-ce que Première vraie truffade. Bah oui. Allez. Vas-y, commence, Edouard. Il y a tout ça pour deux là? Oui. Ah bah oui, hein. Waouh. Elle a l'air vraiment appétissante, ouais. Ça va, on compte aller marcher après, du coup ça devrait aller. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que vos abonnés n'auront pas l'odeur. Vous avez non. l'odeur. Vous n'aurez que le visuel. Et ça sent bon. Oui. Bien fondant et bien coulant, Allez. comme on aime. Bon appétit. Et merci bien. Oh là là. Et je crois que très honnêtement, j'en ai jamais mangé un aussi filant. Regardez-moi ça. Là. Oui. Oui, je confirme. Très très bon. Alors Edouard, toi tu dirais quoi? Il y a quoi comme ingrédient de base dans une truffade? Bah, Hein? c'est les pommes de terre revenues. Ouais. Après, on met de l'ail, du persil. Et, Pommes de terre, ouais, ail, persil. Persil. Il faut bien revenir les pommes de terre. Et quand elles commencent à être dorées,
c'est de mettre l'ail pour terminer un peu pour donner du goût, le persil, et on met la tome blanche. Tu vois, les pommes de terre, elles sont dorées. Tu vois, et ils n'ont pas désigné avec la tome. Et j'avoue que là, on sent bien qu'elles sont bien revenues, les pommes de terre. Oui. Je reconnais que j'en ai déjà mangé en Aveyron. Et franchement, là, c'est un autre niveau. Il y a un autre level. Trop bon. Et là, c'est pas une truffade industrielle. Non. C'est bien du local, préparé sur place, dans les cuisines. Est-ce qu'on va arriver à finir, Edouard? Ouais. Vous me connaissez, je crois, avec mon appétit. Je me souviendrai toujours des vidéos au Portugal. Ah, les pastéis, là. Je m'étais bien fait plaisir, ouais. Pareil, le jambon, j'en ai pas parlé, là, le jambon de pays, mais après, il a pas trop de goût. Alors, je pense que c'est peut-être fait exprès pour garder les saveurs de la truffade aussi. Mais il est vraiment fondant, quoi. Il est bon, délicieux. Alors, Edouard, toi qui es de la région, comment trouves-tu cette truffade, du coup? Ah, super bonne. La meilleure? Ouais. C'était Honnêtement, ouais, elle est délicieuse. Ouais. elle est très bonne. Et Non, et puis c'est un bon rapport qualité-prix. Ouais. On l'a payé combien? Je me souviens plus. là, 19. 19. Ça les vaut largement. Honnêtement, là, j'en peux plus. Pourtant, j'ai de l'appétit en général, mais là, heureusement, il y a une petite salade juste après, là, qui fait glisser le tout. Ah, moi, j'en peux plus, là, Edouard. Alors, franchement, niveau quantité, rapport qualité-prix, c'est top. Rien à dire. On sort du resto, malheureusement, il pleut. C'est excellent. Et en témoignent les nombreuses, comment on appelle ça, là, les pancartes recommandées par le routard. Ouais. Effectivement, il est réputé. Bon, ben allez, on y va. Je vais mettre la caméra à l'abri. En tout cas, franchement, on a bien mangé. Oui, hein. Je note que les toilettes sont propres et que on n'avait jamais vu ça. Enfin, moi, pour ma part, distributeur de serviettes en tissu Oui. à l'unité, hein, du coup. À l'unité, par personne, chaque personne prend Sa serviette. Et c'est rare à nos jours. Ouais, et j'ai souvent entendu dire que c'est un marqueur de bon restaurant, entre guillemets, de retrouver des toilettes propres. Et puis, changement de programme, du coup, on regarde ce qu'on peut faire en espérant que ça soit qu'une averse. À noter juste que j'ai vu les desserts sur les autres tables. Ils ont l'air délicieux. Si jamais vous avez encore de la place, qu'un jour vous venez ici. Il y avait des petites tartelettes myrtilles là. Oh, elles avaient l'air abusées. Hein. Mais vraiment là, j'en peux plus. Ça aurait été vraiment plus que de la gourmandise. Donc voilà. Bon, on profite des accalmies pour repartir et faire le tour du lac de Chambon. Et on voit qu'il y a plein d'activités à faire. Il y a même des trottinettes là, je vois. Ça, on veut faire le tour du lac tranquille. On peut venir y pêcher aussi, pique-niquer. Oui. Et on peut aussi se baigner. C'est pas tous les lacs, hein, parce que des fois il y a des algues néfastes. Il y a tout ici en fait. Hein. Il y a même des mouettes. Pas besoin d'aller à la mer au final. Il suffit de venir en Auvergne. En Auvergne, il y a les lacs pour se baigner. Ça remplace les plages. Ouais. Et un plus, c'est qu'on a la possibilité de faire les randonnées. Ouais. Allez, c'est reparti. Bon, là, on déchante un peu plus. Ça donne pas très envie pour le coup. Parce que c'est là ce truc orange. Un petit verre de sénoise. Ceux qui ont la ref, des inconnus. Et ils disent que c'est le GR30. Dis donc. Hier, on était au GR4, je crois. On est où? On est ici, vous êtes ici, là. Et on fait le tour, et après on fait ça. Hop. Petit tour du lac, quoi. Ouais. Et ça, c'est moi. Celui qui se lève toujours à 10h. Bon, je plaisante, c'est pas tout le temps quand même. Heureusement. Ça dépend à l'heure du sommeil. C'est ça. Mais là, ça dépend si je geek aussi. Oui. Coucou League of Legends. Bon, on se posait la question, du coup, on demandait à des passants là. Ils se posaient exactement la même question que nous, à savoir pourquoi c'est orange ici. On sait pas trop. J'ai essayé de regarder avec l'intelligence artificielle aussi, avec les photos là, mais ça me dit strictement rien. Peut-être qu'il y en a dans les commentaires qui sauront ce que ça peut être dans cette eau.
si c'est une algue, je sais pas, couleur orange comme ça. Ouais. Regardez, hier on était au puits de Sancy, et là on n'est pas loin, on est là au lac Chambon. C'est vraiment pas loin. Tiens, ben regardez, de nouveau, on retrouve cette couleur là, orange, orangé. Mais en tout cas, c'est bien sympa, encore une fois. Bonne découverte. Les petits pontons un peu surélevés, comme on disait avec Edouard, on suppose que c'est en cas de crue du lac. Ils ont dû prévoir ça. Et là, en plus, on a une éclaircie. Ouais. On a vraiment du bol ces derniers jours. Puis quand on sort du resto, j'ai envie de dire en même temps, la truffade, c'était la bonne journée. Avec ce temps pluvieux de ce matin. C'est bien tombé, c'était le temps idéal. Bon, ça y est, l'IA m'a donné une réponse à prendre avec des pincettes, mais je pense que ça peut être véridique. Apparemment, ça pourrait être lié, cette couleur de cette eau, à l'oxyde de fer présent naturellement dans le sol. Après, il y a une hypothèse aussi que ça peut être dû à l'activité humaine, on n'en sait rien. Eh bien, on arrive déjà à la fin de ce tour de lac, du lac Chambon. Finalement, j'entendais des jeunes qui passaient, ils disaient un petit côté suisse. Hein. J'avoue, on est pas mal. Bon, et comme il se remet à pleuvoir, je vais en profiter pour te remercier déjà, Edouard, de nous avoir dévoilé un peu plus cette belle région pendant ces quelques jours. Il y a beaucoup de choses à faire ici. J'en ai pris plein la vue. Je sais pas vous. J'espère avoir transmis de belles images, encore une fois, et vous avoir donné envie. Donc, écoute, merci beaucoup, Edouard, pour ces quelques jours. Avec plaisir. Eh bien ça y est, c'est fini l'Auvergne. Malheureusement, mais bon, c'est le début certainement d'une nouvelle aventure par la suite. Voilà, de retour chez moi sur Cahors. Je vais me poser parce que il y a eu de la route derrière. J'espère que ça vous a plu en tout cas cette petite aventure auvergnate. Et je pense que c'est un format que je vais répéter. Je pensais faire quelques randos en France par-ci par-là dans divers départements. Voilà, comme ma chaîne est aussi basée sur la rando, pas que le camino et le voyage. Donc ouais, je pense que c'est une bonne idée. Et puis on a lancé la saison avec ces beaux jours qui arrivent là. Au fait, j'oublie à chaque fois de vous dire, pour celles et ceux qui me suivent sur YouTube, j'ai aussi une page Instagram. Si jamais vous n'êtes pas dessus, vous pouvez me suivre. C'est Ben to Camino, pareil, sauf qu'entre chaque mot, il y a un petit tiret du bas. Voilà. Si jamais, parce que vous aurez peut-être des vidéos que je ne mets pas forcément sur YouTube et que vous aurez un petit peu en avant-première, voilà, quasiment en direct, que je poste au jour le jour lors de mes randonnées. Voilà. Et bien écoutez, donc en espérant que ça vous ait plu, on se retrouve donc, je ne sais pas pour l'instant quand, je peux pas vous dire, mais il y aura très prochainement des nouvelles vidéos dans un autre pays ou dans un autre département. Prenez bien soin de vous, puis on se retrouve à très bientôt. Hop, et j'oubliais, je vous laisse avec des petites images d'un magnifique coucher de soleil là que j'avais dehors pas loin d'ici. Dans le Lot, juste en arrivant, c'était parfait pour finir la journée. Allez, sur ce, ciao!